Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de barres de défilement sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour analyser comment on fait des barres de défilement sur Excel, je vous propose l'exemple suivant. J'ai pris une base de données RH. Pour vous donner un petit peu la situation, dans cette base de données, on a le nom des différents employés de l'entreprise, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'âge, le type de contrat, la catégorie professionnelle, le secteur dans l'entreprise, le niveau d'études, la rémunération, l'année d'entrée dans l'entreprise, l'ancienneté dans l'entreprise et le départ, la raison du départ s'il y a eu départ. L'objectif de ce tutoriel va donc être de faire une petite page relativement réduite où nous allons pouvoir observer à travers un tableau et différentes listes les différentes personnes de ce service. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord ouvrir un nouvel onglet comme ceci. Je vais double-cliquer dessus, je vais l'appeler très sobrement récap. Je vais le mettre aussi éventuellement en titre comme on fait d'habitude, récapitulatif. Voilà, on met ça en gras, monte un petit peu la taille, comme ceci. Maintenant, je vais me placer éventuellement, allez, on va se mettre en C3 comme ça, non, plutôt même C4, voilà, histoire que vous puissiez bien voir. Je vais zoomer mon écran. Voilà, on va se mettre comme ça. Je vais faire un petit tableau, donc on va prendre, allez, 3 cellules comme ceci, et on va descendre à peu près de 1, 2, 3, 4, 5, est-ce qu'on se descend, voilà, jusqu'à la cellule C9 à peu près. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en forme mon petit tableau, comme ceci. Voilà, je vais mettre mes bordures, comme on fait d'habitude. Quand vous faites des listes déroulantes, il faut d'abord, dans un premier temps, faire votre tableau de rendu. Donc on va mettre les différentes bordures. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je souhaite faire apparaître ici les différents champs, donc les titres de ma base de données dans ce petit tableau. Donc les titres là, nom, prénom, sexe, naissance, qui défileront donc en fonction de ma barre de défilement, et dans les différentes cases là, naturellement, les colonnes correspondantes à chacune de mes intitulés. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va désormais insérer ce qu'on appelle la barre de défilement. Alors pour ce faire, il faut cliquer ici sur l'onglet de développeur. Si vous n'avez pas l'onglet de développeur sur Excel, c'est pas grave, il faut l'activer. Pour ce faire, il faut aller dans Fichier, ensuite Options. Vous allez avoir une page qui va s'ouvrir et ici dans les options générales, il faudra aller dans Personnaliser le ruban et regardez, il faut que la case ici développeur soit cochée. Vous voyez, je la décoche et là, je la recoche. Une fois que vous aurez coché cette case, vous appuyez sur OK et vous aurez l'onglet développeur qui va apparaître. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer donc sur l'onglet de développeur. Vous allez ici dans la sous-partie insertion. Donc vous allez insérer, vous insérez naturellement des contrôles de formulaire et vous allez ici, regardez, barre de défilement, entre parenthèses, contrôle de formulaire. Comme ceci. Vous allez maintenant avoir votre nouveau curseur sous forme de croix. Vous allez dessiner l'emplacement, comme ça, de votre barre de défilement. Voilà, donc vous avez maintenant votre barre. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement faire un clic droit. Format de contrôle, c'est ici que tout va se passer. Donc vous avez plusieurs onglets, la dimension, la protection, la propriété, le texte de remplacement et le contrôle. On va essentiellement utiliser les onglets contrôle et dimension. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement, alors la largeur, on est sur du 6,22, ça c'est bon. Et la hauteur 0,45 cm, donc on peut laisser comme ça. Au niveau du contrôle, donc la valeur active, ça on va laisser, c'est le 0 tout simplement. Vous allez voir à quoi ça va correspondre. La valeur minimale, alors on peut laisser éventuellement le 0 aussi, ça ne nous dérangera pas ici. La valeur maximum, alors là attention, il faudra bien calculer les différents éléments. La valeur maximum, ça sera quoi? Ça sera ce qu'on peut voir ici, moins l'ensemble des colonnes de l'autre côté par exemple.
regardez, ici, nous avons 3 colonnes. Et nous devons faire apparaître au maximum 13 colonnes. Ce qui veut dire que la valeur maximale sera de 13 moins 3, c'est-à-dire 10. Donc je vais ici dans format de contrôle. Valeur maximale 10. Changement de pas, c'est-à-dire à chaque fois que je clique ici sur une des flèches, ça fait soit plus 1, soit autre chose. Ici c'est 1, donc ça fera à chaque fois plus 1 lorsque je vais aller à droite et à chaque fois moins 1 quand je vais aller à gauche, jusqu'à atteindre 0 ou 10. Changement de page, ça on ne s'en occupe pas. Cellule liée, alors c'est la cellule dans laquelle nous souhaitons faire apparaître les différentes informations. Donc là par exemple je vais sélectionner la cellule A3 tout simplement. Donc j'appuie sur OK. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'un curseur est apparu ici sur ma barre de défilement. Si maintenant je clique à côté et que je retourne sur ma barre, qu'est-ce que je vois? Je vois ici un 1 qui apparaît. Si je reclique ici, je vois un 0. Donc on a une incrémentation de chiffres à chaque fois qu'on clique sur notre barre de défilement et à chaque fois on va jusqu'à 10. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, on va faire maintenant appel à une fonction que vous connaissez tous. Il s'agit de la fonction index. La fonction index nous servira donc à modifier l'emplacement de notre sélection via justement ce curseur. Regardez, ici, nous devons faire apparaître les titres qu'il y a dans notre base de données, ici donc dans la cellule, dans la ligne 1. Pour ce faire, je vais faire appel à index est égal index, comme ça, j'ouvre la parenthèse, index de quoi? On va aller dans notre base de données ici, et on va sélectionner tout simplement notre sélection, donc de A1 à, vous l'aurez compris, M21. Point virgule. Et là maintenant, nous devons sélectionner le numéro de ligne. Alors là, c'est très simple, puisqu'on cherche le titre, c'est forcément la ligne 1. Je clique sur 1, donc là, pas de difficulté apparente. Je clique à nouveau sur point virgule et je retourne dans mon onglet de récap, comme ceci, je peux enlever d'ailleurs le récap. Et qu'est-ce que je vais chercher ici? Je vais chercher le numéro de la colonne. Alors comment faire pour que ce numéro de colonne puisse varier en fonction de là où vous allez copier votre formule? Alors pour ce faire, vous allez faire appel à la fonction colonne. Donc regardez, colonne comme ceci. J'ouvre la parenthèse, je ferme. Ça va me donner le numéro de la colonne active. C'est-à-dire si je tape colonne ici, je vais avoir 3. Pourquoi? Parce que ma formule sera tapée dans la colonne C. Et la colonne C, c'est la colonne numéro 3. Donc pour faire apparaître un 1 ici, comme il s'agit tout simplement de ma colonne 1, je vais utiliser la fonction colonne, donc 3, moins une constante, c'est-à-dire 2, plus, puisque je vais incrémenter à chaque fois que je vais cliquer sur ma barre de défilement, donc plus A3. Vous pouvez enlever le récap à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avant de fermer définitivement cette fonction? Vous allez figer les différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'on fige? On fige naturellement la table des matrices, donc A1 et M21. Donc, on va les sélectionner. On appuie sur la touche F4 et encore F4. On fige aussi la cellule A3. Voilà, on appuie sur Entrée. Voilà, on a donc le nom qui s'affiche. Attendez, je vais d'ailleurs mettre tout ça au centre. Voilà. Donc, j'ai le nom qui s'affiche ici. Regardez, si je déplace ma cellule, j'ai donc nom, prénom, sexe. Je regarde dans ma base de données, nom, prénom, sexe. Ensuite, j'ai naissance, âge, contrat. Si je clique sur ma barre de défilement, j'ai naissance qui apparaît ici, âge et contrat. Donc, pour l'instant, notre barre de défilement fonctionne et nous ramène les informations demandées. Maintenant, si je souhaite faire apparaître ici les différents éléments, à travers naturellement une autre liste, une autre barre de défilement. Alors, c'est très simple, déjà je vais insérer une autre barre de défilement. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Voilà. Je vais dans Insertion,
barre de défilement comme avant. Voilà, je la sélectionne. Je fais un petit clic droit. Souvenez-vous, avant, on avait une largeur de 0,45 cm. Donc là, dans les dimensions, on va sélectionner 0,45 ici dans la largeur. Voilà, on appuie sur OK, comme ça, c'est à peu près égal entre les deux. Je la déplace un petit peu. Voilà, elle est à peu près au centre. Une fois que j'ai fait ça, naturellement, les autres éléments à calculer sont les numéros de colonne. Regardez ici le maximum dans contrôle. Valeur maximale, ça va être quoi? Alors ici, on en a, si je compte bien, on en a 5. Et là, dans mes différentes informations, j'en ai normalement 20. Notez que je ne sélectionne pas le titre. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que le titre réapparaisse dans la première ligne de mon tableau. Donc ma matrice va commencer ici au premier nom de la personne dans ma base de données. Donc j'ai 20 éléments. Donc mon maximum ici, clic droit, ça sera naturellement 15. Voilà. Donc changement de pas, c'est du 1, on ne change pas. La cellule liée, on va mettre la cellule A4 comme ceci. On appuie sur OK. Regardez ce qui se passe. Si j'appuie sur ma liste, je me retrouve bien avec une incrémentation des différentes informations. Voilà. Donc là maintenant, comme tout à l'heure, nous allons faire appel à la fonction index. Sauf que cette fois-ci, le numéro de ligne ainsi que la colonne vont varier de la même façon. Alors, on y va. On fait tout simplement un petit égal, index. On ouvre la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande déjà la matrice correspondante. Donc, je vais sélectionner ma matrice. Attention, ici, il ne faut pas sélectionner le titre. Sinon, il y aura doublon et il va réapparaître dans la première ligne de votre tableau. Point virgule. Il me faut quoi? Il me faut le numéro de ligne. Souvenez-vous tout à l'heure, nous avions utilisé la fonction colonne pour pouvoir faire varier les différents paramètres. Et bien là, heureusement, on a la même chose, mais pour les lignes. Donc on va utiliser les lignes. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Moins quoi? Moins cette fois-ci 4, puisque nous sommes dans la cellule A5 et qu'on souhaite obtenir le montant 1. Donc on va se retrouver avec une ligne ayant pour valeur 5. On enlève la constante 4, donc on obtient 1. Puis on additionne ici notre cellule A4. Là, on peut enlever le récap, comme ceci. Point virgule. Maintenant, on fait appel à notre colonne, comme tout à l'heure. Donc, notre variable, colonne, on ouvre et on ferme la parenthèse, tout simplement. Moins, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je prends ma constante, comme tout à l'heure, c'est-à-dire ma constante numéro 2. Donc, moins 2. Plus, et là, j'additionne quoi? Comme tout à l'heure, ma cellule A3. Pareil, j'enlève le montant récap ici. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Avant d'appuyer sur Entrée et de clôturer ma formule une bonne fois pour toutes, je n'oublie pas de figer les éléments les plus essentiels. Alors, qui sont-ils? Nous avons tout d'abord la matrice. Celle-ci ne doit jamais pouvoir varier. Donc, vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche F4 de votre clavier où vous mettez les dollars à la main à chaque fois avant la lettre et avant le chiffre. La ligne ici va varier de manière automatique, donc on ne la touche pas. La constante, pareil, elle doit rester toujours la même. La cellule A4 ne doit pas bouger, donc on la fige de la même façon avec $1 avant le A et $1 avant le 4. Pour la partie colonne, pareil, la colonne ici va varier. Le moins 2, c'est une constante, donc ça va rester toujours la même chose. On n'a pas besoin de le changer. Et enfin, nous avons ici la cellule A3. Celle-ci, je vais la figer en cliquant tout simplement sur F4. Et maintenant que ma formule est prête, je peux enfin appuyer sur Entrée. Regardez, le premier nom qui apparaît, c'est Martin. Je vais vérifier, c'est bien Martin qu'on a comme premier nom ici. Maintenant, je devrais recevoir ici son prénom et son sexe. Donc, je vais tout simplement CTRL-C et CTRL
V de la formule. Donc j'ai Martin, Gabriel, sexe homme. J'ai bien Martin, Gabriel, sexe homme. Si maintenant je tire cette formule vers le bas, donc je copie et je colle la formule vers le bas, j'ai les différents prénoms qui apparaissent ici. Donc on a ensuite Bernard, Thomas, Petit, Robert. On a bien Bernard, Thomas, Petit, Robert. Les prénoms Adam, Raphaël, Louis, Arthur. Adam, Raphaël, Louis, Arthur. Et enfin, homme, homme, homme. Et là, pareil, que des hommes. Si je me déplace à droite, je devrais en principe avoir la colonne de naissance qui apparaît avec les données suivantes. Donc je me déplace à droite d'un champ, j'ai donc la colonne des naissances qui apparaît. On vérifie rapidement les années. 1965, 1982, 2000. 1965, 1982, 2000. Ensuite 90, 98. 90, 98. Si je descends maintenant vers le bas, je devrais avoir, en principe, Victor, homme, et 1978. Et j'obtiens Victor, homme, 1978. Si je me déplace tout au fond de mon tableau, j'ai bien les différents départs qui apparaissent. Regardez ici, je descends, et je me retrouve bien avec une date d'entrée de 1965, une ancienneté de 0 et pas de départ. C'est bien ce que j'ai, date d'entrée 1965, une ancienneté de 0 et pas de départ. Voilà donc comment utiliser des petites barres de défilement qui vous permettront de faire des tableaux un petit peu plus réduits. Alors bien sûr, vous pouvez changer la police, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà, éventuellement en blanc, comme ça, en gras. Vous pouvez naturellement changer ces champs-là, les mettre en blanc pour ne pas être vus ou carrément derrière la barre de défilement afin que l'utilisateur ne puisse pas les voir. Regardez, on va un petit peu zoomer. Comme à chaque fois, vous enlevez l'affichage et voilà, vous avez votre petit tableau avec des barres de défilement. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.